Merci mesdames, messieurs et bienvenue dans votre magazine BuzzSite que nous avons l'honneur de vous présenter encore ces nouveaux numéros sur ce plateau. Nous avons l'honneur de recevoir l'apôtre Timothée Mwasoka. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il est responsable du ministère Gloire pour Christ. Apôtre, bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Je salue aussi nos téléspectateurs. Et surtout, aujourd'hui, nous parlons avec vous, nous l'avons annoncé. Alors, comment reconnaître une vraie église? Alors, vous commencez d'abord de manière ramassée. Qui est apôtre Mwasoka? Apôtre Timothée Mwasoka, il est responsable du ministère Gloire pour Christ. En même temps, il est écrivain, il est conférencier. Il est un père de famille, donc c'est ça, apôtre Timothée. Il est licencié en fiscalité et il est étudiant en droit, donc je peux me limiter par là. L'idée de commencer l'église commence quand? C'est depuis 2015 que j'ai reçu la grâce d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est toujours en 2015 que nous avons commencé l'organisation de la communauté Césac, c'est-à-dire communauté des églises pour les salut et l'affermissement des âmes en Christ. Donc c'était par la grâce que Dieu nous a appelés pour faire son œuvre. C'est quoi votre doctrine, l'enseignement qu'on peut dire des bases? Effectivement, messieurs les journalistes, nous avons une doctrine, mais elle n'est pas la nôtre. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Puisque nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons aussi que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu créateur, l'unique, le véritable. Et nous suivons sa doctrine. Donc nous sommes dans la doctrine de Christ, la doctrine que nous trouvons dans la Bible, l'enseignement que nous ont laissé les apôtres de Jésus. Alors, quels sont les signes distinctifs de votre église par rapport aux autres avant de parler de l'église corps du Christ en général? Bon, les signes distinctifs de notre église, qui est l'église de Jésus-Christ, par rapport à d'autres qui ne sont pas peut-être les églises, les synagogues, il y a plusieurs signes, par exemple la sainteté, puisque l'église de Jésus, c'est une assemblée des saints. Donc ce n'est pas une assemblée des pécheurs. Alors aujourd'hui, vous allez trouver ce qu'on appelle entre parenthèses église, les soi-disant enseignants en train de dire que tout le monde est pécheur, il n'y a pas de saints sur la terre, on ne peut pas vivre une vie sans péché sur cette terre. Alors ça, ce sont des synagogues de Satan. Mais nous, nous suivons ce que les apôtres de Jésus-Christ ont enseigné. Ils ont dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, nous sommes d'abord saints, nous croyons en la doctrine de Christ, et il y a plusieurs pratiques que nous voyons aujourd'hui dans ce que les hommes appellent l'Église. On fait tomber les fidèles qu'on appelle chrétiens. Dans chaque culte, on veut envoyer les faits, je ne sais pas où. L'invocation du fait dans votre église n'est pas tolérée. Pas dans notre église. Dans l'église. Dans l'église de Jésus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'église de Jésus. Au moins dans les synagogues de Satan. Puisque les enfants de Dieu, les apôtres de Jésus, où est-ce que vous avez trouvé dans la Bible ces gens-là en train de dire aux fidèles, nous allons maintenant entrer dans le camp de l'ennemi? Oui, pour détruire les œuvres maléfiques. Dans quelle écriture? Il n'y a pas. Ce sont des gens qui ont suivi des films nigérians et ils ont pris ces histoires-là comme une réalité. Envoyez le feu. Mais ils envoient le feu le matin, ils envoient le soir. Ils lient les diables le matin, ils les lient le soir. Et après encore, ils vont chercher à les lier. Qui l'ont délié? Le matin, on vous dit non, on va lier les diables. Nous allons lier les démons. Oh, Tokata, Tokanga, Basinga. Demain encore, vous allez encore le faire. Vous avez terminé une prière de 30 jours. Vous avez brisé, vous avez fait même des déclarations. Nous les avons enterrés. Et à la fin de l'année, vous allez encore vous lever. Non, non, nous allons encore briser. Vous allez briser quoi? Si vous avez lié les diables, qui l'a délié? On vous suit quand même, il faut... Non, moi je suis dans la Bible, monsieur Daniel. Puisque, monsieur le journaliste, Jésus a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Là c'est Jésus. Mais si vous avez Jésus en vous,
Entre Jésus et les diables, qui est le plus fort? C'est Jésus. Maintenant, nos sœurs, le frère qui tombe dans le soi-disant église. Affaire délivrance, cure d'âme ne vous concerne pas. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Un chrétien. Apôtre. Pourquoi les sorciers ne sont pas possédés par Jésus? Seulement nous, les chrétiens, qui devons être possédés par les démons. Donc le Satan est plus fort que Jésus. Non, c'est ça. Puisque je suis chrétien, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, je suis possédé par les démons. Mais les sorciers ne sont pas possédés par Jésus. On prêche tous les jours ici. Ce sont des aventuriers. Oh non. Des gens qui cherchent de l'argent. Mais je vous dis, monsieur les journalistes. Aventuriers, vraiment. Et ce qui me tombe ici, surtout ici à Kinshasa, je vois que les mains... les parler en vraiment, langue, je m'excuse. Ici, il y a vraiment beaucoup d'aventuriers. Et vous les parlez en langue, vous non, nous croyons, c'est la parole de Dieu. Ah, ok. Puisque la Bible, nous croyons à la prophétie, nous croyons au miracle. Ah, les prophéties aussi. Nous croyons, mais pas au maquion. Ah, comment on saura si ça vient de... Bon, je pense que parmi d'abord les signes, la plupart d'assemblées que je vois ici à Kinshasa, sur les réseaux sociaux, on fait seulement peur aux gens. Père. On veut élever seulement le diable pour que les gens puissent offrir. Avec leurs aventures là, nous allons bâtir l'autel. Bâtir l'autel. Mais oui. Pourquoi? Avec quelle écriture? Vous avez la Bible. Il faut commencer à demander à ces gens-là. Ce sont des aventuriers, je vous dis, messieurs les journalistes. Permettez-moi le terme, je m'excuse. Les pasteurs aussi sont des aventuriers. Moi, je ne vais pas citer quelqu'un, mais je dis tout celui qui utilise le nom de Jésus, avec la Bible et les enseignements des apôtres, mais qui dit aux gens, amenez $50, nous allons bâtir un hôtel pour que votre travail puisse tenir, tout ça. Ce sont des escrocs. Ce sont des sacrifices qu'il faut donner. Ce sont des voleurs. Voleurs. Des escrocs même, je vous dis. Des aventuriers. Et c'est pourquoi dans leur bouche, il n'y a que la sorcellerie. Ils ne voient que le mal. Oh, mon frère, moi je vois les combats. Donc, c'est-à-dire, tous les combats qui vont vous parler là, pour que vous soyez victorieux, il faut donner $50. Donc, vous voulez me dire que le diable, pour vous laisser vous libre, il a besoin de ces $50. Ou bien c'est Dieu qui a besoin de ces $50. Ou bien c'est cet aventurier qui a besoin de ces $50 là. Non. Confession des péchés, il faut tout. La confession des péchés, par exemple. La Bible est claire. Dans Actes chapitre 3, verset 19, la Bible dit... Une fois sauvé, est-ce qu'on peut encore être sauvé plusieurs fois? Non, monsieur Daniel. Mais comment vous voyez des thèmes par-ci, par-là? Bon, vous savez, notre pays d'abord est laïque. Il est vrai que la Constitution nous dit que chacun puisse prouver sa croyance, tout ça, bon, selon la loi, mais il y a des gens qui ont exagéré. Si on peut définir d'abord le salut, ou Jésus, ou la vie chrétienne. Mais apôtre Souffré, c'était juste... c'était l'introduction. Ouais. Comment reconnaître une vraie église? C'est notre thème. Oui. Alors, la compréhension, avant la compréhension d'abord, comment vous comprenez d'abord le concept et puis... église. Merci, monsieur le journaliste. Le mot église d'abord c'est un mot polysémique qui veut dire c'est un mot qui a plusieurs significations. Okay. Alors dans la Bible nous trouvons le terme au singulier église et nous trouvons aussi les églises dans la même Bible. Alors l'église, si nous commençons avec Matthieu 16 par exemple, Jésus a dit ceci. Il dit à Simon-Pierre, Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises, mon église. Là c'est l'église corps de Christ. Là, c'est l'église qui est invisible. Il a dit mon église. Et personne n'a vu cette église. Mais au jour de la Pentecôte, il y a la manifestation de l'Esprit qui a prouvé que l'église a été bâtie par Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Mais si vous continuez avec la Bible ou dans les enseignements des apôtres, vous allez trouver encore le terme les églises. Par exemple, dans Actes chapitre 16, verset 5, les apôtres disent que les églises croissaient. Dans 1 Corinthiens 14, 33, par exemple, à 34, on dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises. Vous voyez, donc on dit les églises. Exemple encore dans Apocalypse 1, on dit aux églises, écrit aux églises qui étaient en Asie. C'est-à-dire, l'église au singulier, c'est l'église invisible, le corps de Christ que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5, les versets 23 à 29. Mais les églises, ce sont les assemblées qui représentent l'église qui est invisible. C'est pourquoi quelqu'un peut être en Inde, en Chine, en Zambie, je ne sais pas où. S'il est chrétien, il est enfant de Dieu, il est aussi un membre du corps de Christ, si seulement s'il manifeste les dons spirituels, bien sûr. Puisque dans Corinthiens 12, on dit nous devons former les corps lorsque nous sommes baptisés par l'Esprit. Vous voyez, là c'est l'église, corps de Christ qui est invisible. Il n'y a qu'une seule église. Mais les assemblées, il y en a plusieurs. Comme ici à Kinshasa. On peut trouver plusieurs assemblées qui sont les églises. Mais la seule condition, c'est que toutes ces églises-là doivent avoir une même doctrine. Mais je vous dis, monsieur Daniel, si nous avons un même Christ, il y a combien de vérités alors? Il y a combien de dieux? Mais
Entrons maintenant ici dans notre ville de Kinshasa, la province de Kinshasa. Combien d'églises, combien de doctrines? Vous allez trouver ici les femmes habillées en mini-jupe, ici les femmes habillées en pantalon, ici les femmes avec des foulards, ici non. Mais les soi-disant serviteurs là, ils s'invitent même, mais n'ont pas la même doctrine. Ils s'appellent bishop. D'abord, le terme archibishop, ça n'existe pas. Archevêque. Ce sont des termes sataniques, démoniaques, je vous dis vrai. Les bishops ici, les archis sont des archibishop, c'est démoniaque. Bishop, oui, c'est en anglais en plus, c'est évêque. Ouais. Askofu, bishop en allemand. Donc, c'est très simple. On peut être évêque, oui, mais pas archi. Archi, au moins pour les anges, archange. C'est biblique, mais pas archibishop, archi-évêque. Ça, c'est l'orgueil. L'homme de puissance. Les histoires que les gens portent aujourd'hui, les taliteurs, il y a même des gens qui vendent de l'eau, de l'huile, pour être guéris. La révélation. Ce sont des églises du diable, je vous dis. Monsieur Daniel, je vous dis, c'est la vérité. Si je peux aller très loin, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, la dîme n'est pas une obligation? Ah non, comment la dîme, on nous presse la dîme tous les dimanches ici. Le businesseur, le voleur qui sont venus avec la Bible à la main, ils viennent pour vous juste piller l'argent du peuple. Dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 9:7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Okay. Sans tristesse ni contrainte, puisque Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, dans l'église aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un donne 10%, 20%, non. Chacun doit donner selon son cœur. Même si on te paye $10,000, toi tu veux donner $10, c'est là. C'est pas un péché. C'est pas un péché. On nous dit que vous volez Dieu, tout ça. Mais si donner maintenant tous les $10,000, là, c'est pas un péché. Il faut respecter. Oui. Moi, je vous dis, je ne suis pas venu combattre quelqu'un, mais je viens juste annoncer une vérité qui est biblique, que tout le monde doit suivre. Aujourd'hui, nous avons des aventuriers. Mais quand vous prêchez comme ça, les gens vont te fuir. Non, ils vont fuir comment? Nous avons des frères et sœurs qui sont dans la foi. Et ici à Kinshasa... Personne ne va vous inviter dans son église pour prêcher. On n'a même pas besoin d'être invité. On a besoin que les gens, et même d'abord là où ils se trouvent, qu'ils lisent la Bible. Puisque être invité, ça va nous donner quoi? Et même qui s'invite, ils s'empoisonnent, ils font tout ce qu'ils font, c'est pas bon. Donc, monsieur le journaliste, si je peux encore peut-être me résumer, c'est que l'église, c'est l'assemblée des saints, dirigée par l'un d'eux, appelé ange de l'église, donc un homme appelé par Dieu. Oui. La deuxième question, quels sont les signes bibliques et pratiques qui permettent de reconnaître une vraie église? Bon, il y a plusieurs signes. Je vais énumérer quelques signes que je venais même de citer dans notre introduction. Premièrement, une vraie église, l'église de Jésus. Les femmes ne peuvent pas tresser les cheveux. Moi, je vais donner les signes qui sont bibliques, mais qui peuvent faire mal au cœur. Pour que les gens... Mais oui, pour que les hommes et les femmes connaissent la vérité. Tresser les cheveux, c'est un péché. Tous ceux-là qui tressent les cheveux aujourd'hui, après leur mort, c'est la perdition. Le tresse des cheveux. Ils peuvent lire dans 1 Timothée 2:9, en lingala, en swahili, en français. C'est très clair. Et même 1 Pierre 3:3. J'aime bien en lingala. En lingala, on dit ceci. Basi balata nandenge oyo ekoki. Nandenge alofundu te. Bakangisa suki te. Balata biloko ya olo te. Ntope mayaka. Mayaka Mais c'est dans la Bible. Le perle, c'est interdit dans la Bible. Balata mayaka te. Balata bilamba ya talo koleka te. Bilamba ya talo koleka te. Mais ouais. En français, on dit, je veux aussi que les femmes s'habillent d'une manière décente. Avec modestie et pudeur. Sans tresser les cheveux. Donc ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est-à-dire toutes les femmes qui mettent le perle. Basino sobazo tia mayaka. 1 Timothée 2:9. Bokendeli fero. Basino sobazo kangisa suki. Nalo ba kabelo te, mèche te. Même ce qu'on appelle cheveux naturels là, c'est un péché, c'est la malédiction. Ce sont des vérités que nos pères ont connues, mais ils ont abandonné la doctrine. Aujourd'hui, il y a des femmes qui prêchent, n'est-ce pas? Oui. Les femmes qui enseignent dans l'église. Oui. C'est une abomination. À prêcher. Et une femme ne peut pas se tenir devant les hommes pour enseigner dans l'église. C'est une malédiction. Mais je vous dis, monsieur, c'est une malédiction par rapport à la Bible. C'est dans 1 Timothée, 1 Corinthiens d'abord 14, 33. L'apôtre Paul dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Au moins qu'il y a l'église à Satan. Dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent. Donc la femme ne peut pas prêcher, enseigner oui, ouais. Dresser les cheveux, mettre les boucles d'oreilles. Mettre les boucles d'oreilles. C'est un péché. C'est un péché. Seigneur Jésus. Elles ne peuvent pas se maquiller. Ah non, mais... Mais c'est les journalistes, je vous dis. C'est une malédiction. La vérité, la femme, même se maquiller, c'est un péché. On a tué Jésus à cause de la vérité. Je vous dis, monsieur le journaliste, c'est une vérité. Heureux c'est là qui écoute ces choses. À Kinshasa, si vous prêchez ça, mais je vous dis, compliqué. Personne ne restera dans votre église. Kinshasa n'est pas le paradis, non. Et Dieu nous fera grâce, nous allons implanter l'église ici à Kinshasa. C'est-à-dire, les hommes aussi, la polygamie c'est un péché. La polygamie. C'est une malédiction. Donc l'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Seulement une seule. Dans la Bible, c'est tous les patriarches. Abraham, David. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils étaient enfants de Dieu à leur temps. Mais nous sommes chrétiens. Nous suivons l'enseignement de Christ et des apôtres, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans une soi-disant église, on vous dit, non, moi je suis visionnaire. Oui, visionnaire. Non, ça n'existe pas. C'est Jésus seul qui est le visionnaire. Non. C'est lui qui les matérialise sur la terre. C'est faux. Ce sont des mensonges. Ce sont des aventuriers, je vous dis. Tu trouves dans une église le pasteur avec une chaise là devant, avec sa femme. Non, la femme vient faire quoi là devant? Non, il soutient les ministères. Quoi? Ce sont des malédictions. Mais c'est la journaliste. Vous savez, la vérité, bon, c'est la vérité, moi je vous dis. On ne peut pas donner de l'offrande pour avoir une prière. Non, mais je vous dis, non, il y a même des prières de $10, de $100. Ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. Prophète, je vous dis vrai. Non, comment un prophète maboko pambate. Ce sont des bandits à Bible armée. Donc, Bango. Les bandits à Bible armée. Mais je vous dis, des escrocs. Donc, moi, j'invite tout le monde à retourner à la parole. Retournons dans la parole. La femme doit être d'abord un modèle. Vous voyez, regardez dans les soi-disant églises, les femmes s'habillent comme des prostituées, des mini-jupes, des collants, des donnies. C'est le cœur, ici il fait chaud, on doit s'adapter au climat. Mais c'est faux, monsieur les journalistes. On doit s'adapter au climat. La Bible dit ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Que ces mamans-là se posent la question, si Christ était à leur place, est-ce qu'il devait s'habiller comme elle? Non, elle s'habille comme des prostituées. Donc, il n'y a pas de différence entre une prostituée qui est dans un bar et celle qui va dans ces boîtes-là des synagogues de Satan. La femme doit avoir un accoutrement quand même raisonnable, monsieur les journalistes. C'est quoi la conséquence, c'est quoi? Ça fait quoi si la femme s'habille un peu normalement? Ça montre qu'elle est maudite. Ah, maudite. Ça montre qu'elle est sous la malédiction, elle est sous la colère de Dieu. Puisque la Bible dit ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit, que chacun tienne son corps dans la sainteté. C'est dans Philippiens. Dans la sainteté, dans l'honnêteté. Vous voyez, c'est-à-dire, Dieu aime nous voir saints, dans l'esprit, dans l'âme et dans la chair. Ce qui fait porter nos sœurs là ou nos mamans là, de mini-jupes et autres, c'est leur cœur. Le cœur là méchant, le cœur mauvais là, c'est ça le problème. Mais c'est soi-disant pasteur, le voleur, qui aime seulement l'argent, qui aime flatter les hommes politiques, tout ça. Et ils ne peuvent pas dire ça à l'église. Ce sont eux qui sont dans l'église là. Ils soutiennent même ces voleurs-là. Mais comment? L'argent sale, l'argent démoniaque, satanique. Est-ce que l'offrande, c'est une offrande, chacun donne l'offrande par rapport à son travail, son métier. Dieu dit ceci, il aime l'obéissance plus que les sacrifices. Quelle que soit la source où tu as eu les moyens. Même si c'est 10 millions de dollars, c'est l'argent sale. Si cet argent vient du péché, c'est l'argent sale. Dieu n'a pas besoin de ces 10 millions de dollars. Dieu a besoin de l'âme. Si l'argent peut construire l'église, soutenir les pauvres, soutenir l'homme de Dieu dans son ministère. Mais c'est ça, vous soutenez cet homme de Satan, pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Je pense qu'il y a plusieurs, soi-disant hommes de Dieu qui sont morts. Ils ont laissé leurs bâtiments, ils ont laissé des véhicules, des millions. Ils ne sont pas partis avec ça. Mais l'âme, Jésus dit, que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Messieurs les journalistes, aujourd'hui, plusieurs associations, plusieurs assemblées sont des assemblées du diable.
C'est pourquoi ils se mêlent, même dans la politique, avec un mauvais œil, avec de mauvaises positions là. Et surtout l'église du Congo, des scandales en scandales, des problèmes. C'est ça. Des tués. Donc, retournons à la parole. Donc on a tout sauf rien. Juste leur habillement là, comme des satanistes. Ah, est-ce que ça vient bien Mais non. D'abord, vous savez que pour mettre ce qu'on appelle col pastoral, c'est pas biblique. Ah. C'est démoniaque. Avec quelle Bible? Avec quel verset? Ce sont des choses sataniques. Retournons à la parole. Retournons à la parole. Moi, ce que je désire, c'est que tout celui qui est en dehors de la parole, aux magiciens, que tu sois sorcier, retourne à la parole, répands-toi. Répentez-vous. Arrêtez de commencer à forcer les gens à donner les offrandes et tout ça pour avoir la prière. C'est faux. C'est faux. On ne peut pas vendre de l'eau dans l'église. Mais aujourd'hui, on reconnaît les églises par la puissance de l'homme de Dieu, les miracles, les prophéties. Il faut tomber. Monsieur le journaliste, mais c'est ça l'église du Congo. C'est faux, c'est la séduction, monsieur le journaliste. L'église de Dieu, c'est d'abord la parole. Nous croyons au miracle. Okay. Nous croyons à la guérison. Nous croyons au prodige. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Vous faites tomber les mêmes personnes tous les jours. Mais les démons, la personne ne se conserve pas bien. Jésus dit ceci. Lorsqu'un démon sort dans le corps d'une personne, ce démon-là va chercher où se reposer, il ne va pas trouver. Il va retourner. Ah, okay. Et lorsqu'il trouve que la maison est vide, il va aller chercher 7 autres. La personne qui a fait ces 2 démons, vous chassez par votre orgueil. Et ces 2 démons vont chercher chacun 7. Donc 7 fois 2, ça fait 14, plus les 2, 16. Alors, mieux vaut laisser la personne avec ces 2 démons que les chasser pour que ça devienne 16, 17, 28. Oui. C'est pourquoi les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Tout celui qui tombe dans l'église... Les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Impossible. Tout celui qui tombe dans l'église, qui manifeste les démons, c'est un fils du diable. Puisque ça, c'est impossible. Nous voyons des démons parler. Maintenant, votre corps est le temple de qui? De Satan, du Saint-Esprit. C'est ça le problème. Jésus dit, ce qui est entre mes mains, personne ne peut me les ravir. Maintenant, vous êtes dans le main de qui? Donc, un chrétien ne peut pas tomber dans l'église. Là où on vous dit, prophétie, je vois ton père, l'énoncé, tout ça. Et à la fin, Boya, 1000 francs, Boyaka, 20 000 francs. La délivrance. Ce sont des voleurs, des gens qui vont chercher des fétiches. D'abord, la prophétie, c'est quoi, monsieur Daniel? Ça veut dire que vous êtes là. Et moi-même, tous nous avons des combats. Tous nous avons des problèmes. Il faut mettre fin à tout ça par la prière. Non, Jésus a dit ceci. Celui qui marche dans la sainteté, le diable ne lui fera rien. C'est ça la Bible. Marcher dans la sainteté, le diable ne vous fera rien. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparu et fait de détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. C'est la Bible. Dans l'église, les gens risquent de mal comprendre. Non. Comment est-ce qu'un chrétien ne peut pas pécher? Tu vas pécher pourquoi? Mais on est dans le monde quand même. Non, c'est pas ça. La Bible nous dit quoi? Christ nous a libérés du péché. Ici, on prêche en dormant, on prêche en dans tout. Comment tu sauras que tu n'as pas péché? Non. Moi, je vais juste réciter le passage, mais les gens qui me suivent vont écrire. Dans Romains chapitre 6, à partir du verset 12, même jusqu'à 16, la Bible dit ceci. Vous ne devez plus marcher comme avant. Okay. Le péché ne doit plus dominer sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça, c'est un d'abord. Et celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas. Comment? C'est la grâce. On nous dit la chair est faible. Je vous comprends. La chair est faible, mais c'est Dieu qui nous accorde cette capacité de ne pas pécher. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous tous ici, c'est par la grâce que nous ne parvenons pas à pécher. Puisque pour pécher, il faut avoir la volonté. Pour pécher, il faut se décider. Pour pécher, il faut aimer ces péchés-là. Maintenant, si en vous, vous avez la volonté de ne pas pécher, vous décidez de ne pas pécher, vous haïssez les péchés, et Dieu viendra vous aider. C'est ça le problème. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens que nous nous efforçons pour lui être agréable. Et Dieu maintenant nous fait grâce. Je traite durement mon corps. Et je le tiens, si je dis, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc on doit vivre dans la sainteté. On ne peut pas laisser des ivrognes, des voleurs, des impudiques, des prostituées venir à l'église chaque dimanche, remplir l'église juste à cause des offrandes. Mais ils continuent dans leur même vie là. Non! Mais vous fermez ces boîtes de nuit là. Les pasteurs ne peuvent rien faire. Sont des voleurs. C'est le Saint-Esprit qui va s'en occuper. Le vrai pasteur, il travaille pour les âmes.
Ils veillent, ils enseignent. Parce que quelqu'un qui se convertit, il faut maintenant lui apprendre la vie chrétienne. Lui enseigner. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des enseignements. Ils mettent un modérateur là, voleur aussi, aventurier. Et modérateur voleur. Ils sont là, ils préparent comment le grand voleur viendra maintenant continuer avec l'œuvre. Merci. Oh, nous allons nous repentir dans l'église. Maintenant, si tu étais mort avant de venir à l'église, tu pêches à 10h, tu vas te repentir à 15h à l'église. Mais si tu meurs à 13h, tu vas aller où? On vient d'arriver au moment de repentance. Ça n'existe, ça ne doit pas exister. Alors, si ce jour-là, tu étais dans les embouteillages, tu ne vas pas te repentir ce jour-là. C'est ça le problème. Ici, c'est toi qui cherches ça. Moi, on va t'invoquer Makila Yesu. C'est ça des aventures. Les aventures. Le sang de Jésus. Qui sanctifie. D'abord, dans quel verset on vous dit de demander le sang de Jésus? Dans quel verset? Or que dans Hébreux 9, 14, on dit ceci. C'est lui qui se répand. Dieu lui-même, spirituellement, il purifie notre conscience avec le sang de Jésus pour que nous lui servions. Mais la Bible, Makila Yesu, Naba Sapatu Nanga, Makila na Sapatu. Sapatu à $20. Ça doit sanctifier partout, je vais pétiner. Mais c'est quoi ça? Et puis Makila Yesu, demain tu prends encore du whisky. Makila Yesu, on a Makila c'est quoi? Il y a Satan. Il faut l'évoquer régulièrement, on ne sait jamais. Non, les gens doivent être sérieux. Nous sommes dans un temps très compliqué. Très compliqué, monsieur le journaliste. Moi, je sais, vous êtes un homme aussi très intelligent. Vous comprenez moi ce que j'ai dit. Nous sommes dans un temps très compliqué. Au lieu de chercher à faire perdre les âmes, mieux vaut chercher un travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent les églises, c'est après avoir... Tout le monde est appelé. Bon. Tout le monde est appelé, on ne sait pas qui réellement appelle qui. Vous savez, comme nous avons la Bible, c'est la Bible qui doit nous juger. Puisque tous, si nous sommes appelés, nous sommes appelés par qui? Par Jésus. Pour faire quoi? Pour faire son œuvre. Avec quel enseignement? Entrons maintenant dans la Bible. Même vous qui êtes dans les églises là, examinez d'abord ce que vous faites dans vos assemblées là. Et ce que la Bible nous dit. C'est la même chose. Non. On vous fait payer de l'eau. Oui, c'est la révélation. C'est la révélation. Non, Matthieu 10, Jésus dit, allez, guérissez. Faites des miracles gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Non, j'ai fait des sacrifices. Quand moi je montais à la montagne, toi tu étais où? Viens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un sacrifice plus que celui de Jésus? Et Jésus nous fait payer à combien? Les apôtres de Jésus ont fait payer quoi? À qui? Or que dans Actes 8, 21, 22, 23, l'apôtre Pierre a refusé l'argent de Simon. Simon est venu avec l'argent, il dit, quand vous imposez les mains aux gens et ils sont remplis, prenez aussi. D'abord avec cette intention. Ceux qui ont mis bien le lot, il y a la révélation. Il y a qu'à moi, il y a qu'à bon. Mais Simon a dit, que ton argent périsse. D'abord, Simon Pierre, il n'a pas dit que Simon, tu es un devin, prends l'argent. Il dit, tu es un serviteur de Dieu. Imposez-moi seulement la main, prenez. Mais c'est pas ce que les gens font aujourd'hui. Ils vous appellent, ce ne sont pas les Simons qui viennent auprès d'eux. Ce sont eux-mêmes qui appellent maintenant les Simons. Donc, on peut s'appeler Simon. C'est ça, eux-mêmes qui appellent Simon. Mais c'est soi-disant pasteur. S'ils étaient à côté de Jésus, ils ne devaient même pas les vendre. Ce sont eux-mêmes qui devaient les pendre. Je vous dis vrai. Ce sont des voleurs. Aujourd'hui, mais moi j'ai une question. Aujourd'hui, il y a un vent où, après les pères, c'est les fils. Comment vous jugez cette manière de vivre? Des aventuriers. Surtout, c'est que moi je vois. Des aventuriers. Moi je ne refuse pas. Un fils peut être appelé. Moi je suis un père de famille. J'ai des enfants. Vous préparez votre enfant à vous relever un Ça, jour. c'est une malédiction. Comment je peux préparer un enfant? Votre femme. Pourquoi? Continuez l'œuvre. C'est Dieu qui appelle. J'ai mes collaborateurs avec qui on a commencé. Comme moi d'abord, j'ai commencé l'œuvre célibataire. À l'âge de 22 ou je ne sais pas combien. Vous voyez, ou 23 ans. J'ai commencé l'œuvre avec des collaborateurs. Et aujourd'hui, si je deviens stable, je prends maintenant mon fils, et je le mets là-bas, il va me remplacer. Pourquoi? Et c'est une entreprise familiale? Non, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi une église de Dieu, on ne peut pas cacher les statuts. On doit mettre ça là, au vide de tout le monde. Il y a des gens, tes collaborateurs qui risquent de... Il faut déjà préparer. Et vous dites, non, si moi je ne suis pas là, si je meurs aujourd'hui, c'est elle qui va me remplacer.
Si c'est votre fils, dites que c'est mon fils. C'est pas que après ta mort, maintenant, non. Alors, nini. Il faut que l'église, il y a famille, il faut, comme moi là. J'ai mon collaborateur qui vient après moi. Okay. Même si je mourrais aujourd'hui, c'est lui qui va me remplacer. Il n'est pas mon petit frère, n'est pas mon frère, n'est pas mon fils. C'est comme ça. Et lui aussi, si moi je ne suis pas là, il va aussi choisir celui qui peut les remplacer. C'est comme ça que même le parcelle de l'église, le bien de l'église, doivent être dans les noms de l'église. Et non pas de la famille. Donc ça, c'est ça la vérité. Si les hommes c'est ça le problème, mon frère, monsieur le journaliste. Donc aujourd'hui, c'est grave. Alors, celui, c'est pasteur Timothée Masoka, apôtre des ministères Gloire pour Christ. Vous avez senti qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'étais en train encore de revenir sur beaucoup de scandales dans les églises. Aujourd'hui, les pasteurs font tout sauf rien. Je ne sais pas, l'église du Congo, c'est quoi les problèmes? Ce ne sont pas des pasteurs, les divorces, des scandales compliqués. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des escrocs, des voleurs, des sorciers, que Dieu utilise des magiciens que Satan utilise pour sa gloire. Mais il prêche Dieu, il prêche même la même Bible. Monsieur le journaliste, Dieu m'a fait grâce de faire des recherches. Déjà en 1915, il y a des missionnaires qui sont venus au Congo, qui sont passés par les Katanga. Et ce sont eux qui ont laissé l'église 30e. C'était d'abord Sem. J'ai fait des recherches pour l'église Garengans. Les missionnaires sont venus déjà en 1886 à Bunkeya, et au moment où Moussiri était en train de diriger, sont là, de l'autre côté. Vous voyez, tous ces gens-là, ils enseignaient ce que je vous dis aujourd'hui. Mais bon, il y a Kolanda, Sikosima, Miyibi, Bas sorcier, il y a Baby Samakam. Il se jette, il se font des problèmes. Des prédications, réponses à tel. Oui, retournons dans ce que je parle là. Je suis dans la Bible. Parce que toute église où la femme tresse, même une seule femme, c'est l'église du diable. Toute église. On doit faire ce qu'on doit enseigner. On doit les chasser de l'église, les renvoyer. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Il faut chasser ces gens-là. Celui qui ne croit pas, il faut les chasser. C'est dans la Bible. Chasser l'âme du Seigneur. Papa, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, l'apôtre Paul dit, n'ayez pas de relations avec des gens qui se nomment frères, mais qui ne le sont pas. Des voleurs, des ivrognes, tout ça. Et il ajoute, ôtez les méchants du milieu de vous. C'est Paul qui a dit ça. Donc aujourd'hui, quand tu entres dans une église où la femme tresse les cheveux, ils ont l'église à diable. Vous savez ce que moi j'ai dit ici, c'est apprendre ou à laisser. Puisque après ta mort, tu sauras même que tu étais dans une boîte de nuit, je vous dis. Dans une boîte de nuit. Une boîte de nuit. Puisque une église où la femme tresse les cheveux, c'est l'église du diable. Selon la Bible, monsieur les journalistes, l'église où on vous dit, oh, il y a $50, c'est l'église du diable. Il faut laisser les gens libres. Il faut dire aux gens, il faut abandonner le péché. Comment on abandonne le péché? Comment on suit Jésus? Comment on prie? C'est ça le problème. Les gens ne connaissent même pas prier. Quand ils demandent le sang là, ils demandent le sang avec quel verset? Quand ils demandent le feu là, c'est le pasteur qui nous a orientés. Il faut prier, demander le sang de Jésus pour te sanctifier. Ta famille, il y a des sorciers dans ta famille. Et ton père c'est un sorcier. Ta mère. Tout ça, c'est quoi? Sont des aventures, messieurs les journalistes. Sont des aventures. D'abord, il y a soi-disant pasteur qui divorce. Oui, c'est ça, le pasteur mari. D'abord, tu vas divorcer pourquoi? Parce que la Bible nous a déjà dit que s'il faut abandonner sa femme, c'est seulement lorsqu'il y a adultère, si elle a commis adultère. La femme aussi peut abandonner l'homme, si l'homme commet adultère. C'est 1 Corinthiens 7. Alors, ça, c'est simple. Biblique, Mais à part cette raison-là, il n'y a pas une autre raison. Non, Dieu m'a révélé que tu n'es plus femme de mon ministère. Ouais, il faut comprendre. Ce sont des escrocs. C'est pourquoi ils utilisent des produits pour être très clairs alors qu'il était noir comme moi. Juste, ce sont des voleurs. Ça aussi, c'est un péché. Papa, changer sa peau, c'est un péché. Un péché. Côté teinture, c'est un péché. Seigneur Jésus. Papa, ce que je vous dis, c'est vrai. C'est pas pour peut-être lié à toute église où la femme entre en pantalon, c'est l'église du diable. Pantalon? Pantalon, c'est l'église du diable. Puisque mettre le pantalon pour une femme, c'est un péché. Toute église où la femme enseigne, c'est l'église du diable. C'est d'abord la femme du pasteur qui a... Mais les pasteurs, c'est les serviteurs du diable. Moi, je vous dis vrai. Même pour des débats, je suis prêt, messieurs les journalistes.
Très près même. Porter un pantalon à l'église devient... Pas seulement l'église, même en cours de route, c'est un péché pour la femme. Même toi, l'homme, tu ne peux pas mettre la culotte en plein air comme ça. Parce que la culotte, c'est un sous-vêtement. Il faut mettre un bombasse, donc ça tu portes dans ta chambre. Tu peux te promener comme un père de famille en cinglé. Là, vous nous ramenez vraiment en Israël. Pas en Israël, mais dans la parole de Dieu. Puisque nous devons être respectueux. Nous devons être raisonnables. Puisque c'est ça. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Les gens vont encore vous réclamer pour plus de précisions. Donc, si vous... imaginez, on vous invite dans une église où il y a des femmes en pantalon. Je vais aller prêcher, puisque je vais d'abord, avant de même de continuer, je vais dire, ici, ce n'est pas une église. Vous serez lapidé. Mais ouais, ici, ce n'est pas une église, c'est une salle de réunion, juste pour que je vous prêche. Ok. Puisque dans une église de Dieu, la femme ne peut pas mettre de pantalon, parce que toute église où la femme met des pantalons, de mini-jeep, de doni, tout ça, ce sont des églises du diable. Et dans votre église, personne ne porte des pantalons. D'abord, c'est impossible, on va te chasser. Ah! Puisque même mettre une jupe qui arrive au niveau des genoux, on te trouve même au marché. On te chasse déjà par là, tu pars. Nous avons déjà chassé plusieurs. Comment ça? Monsieur Daniel, c'est ça la réalité. Comment? À Lubumbashi, on nous connaît. Vous faites comment? C'est la parole de Dieu. On te trouve en cours de route, une sœur de l'église, en doni, mini-jeep, cheveux, cabello ici. Elle-même seulement si elle met, elle ne va plus même venir. C'est fini pour elle. Tresser les cheveux, même les enfants, elle ne tresse pas. Même à l'école, on demande pour elle. Puisque notre constitution nous dit... J'allais oublier, même à l'école, on voit les on enfants. Demande. C'est quoi dans nos assemblées? Je vous dis vrai, vous ne trouverez pas même une femme en train de tresser les cheveux. Nous ne sommes pas les Ngunga. Nous ne sommes pas les branamistes. C'est la question que... Non! Nous sommes chrétiens. Puisque nous ne sommes pas du message. Nous ne croyons pas au message de Branham. Parce que pour nous, nous ne croyons pas en Branham. Mais vous allez exclure tout le monde alors? Non, on ne va pas exclure tout le monde parce que nous avons beaucoup de fidèles aujourd'hui. J'avais commencé seul, hein. Ça c'est un témoignage. J'avais commencé seul. Mais aujourd'hui, on est nombreux. Nous avons des mamans, des papas. Et les hommes et les femmes qui ont compris, ils aiment cette doctrine. C'est la parole pire, messieurs les journalistes. Dans notre église, tout ce qui entre comme don, offrande, nous partageons tous. Oh. Parce que d'abord, c'est volontaire. Notre panier se trouve derrière. Vous allez offrir lorsque vous voulez vous-même. On n'a pas un temps d'offrande. C'est-à-dire, soit en entrant, soit en sortant, on ne veut pas savoir qui a offert et qui n'a pas offert. Bien aimé, fermez les portes, nous voulons offrir ici. En plus, ceux qui entrent là, on prend ça, on paye les transports pour les fidèles, on paye à manger pour... Donc c'est comme ça n'entre pas, on glorifie. C'est comme ça que tout le monde doit travailler. Qui ne travaille pas ne mange pas. Vraiment. Nous, ce n'est pas le business. Nous, c'est l'œuvre de Dieu, messieurs les journalistes. Mais ici à Kinshasa, je vois que ce sont des boîtes de nuit. Vous voyez d'abord comment les femmes s'habillent, comme des sorcières, vraiment. Comment ces soi-disant pasteurs, ils voient quoi? Ce sont des impudiques. Honte de dire peut-être. Ce sont des impudiques. Ils souffrent. Ce sont des voleurs, messieurs les journalistes. Peut-être ceux qui nous suivent disent Amen, avance, parce que nous là, on ne saura pas. Surtout qui ne bébé, vraiment. Et comme c'est la capitale, vraiment, Dieu nous fera grâce, on doit revenir ici. On doit détruire toutes ces synagogues-là. Il faut retourner à la parole. Mais oui. Puisque lorsque vous annoncez la vérité, même ce que je dis là, il y a ceux-là qui critiquent, qui disent non, ils ont le coup de... Mais il y a ceux-là qui sont touchés. Il y a ceux-là qui réfléchissent. D'abord, plusieurs sont dans la distraction. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Vous entrez dans le pasteur a fait la théologie, c'est lui qui a la révélation. Théologie à Satan. Oh, mais vous faire la théologie digne comme celui de Louis II, par exemple. Théologie, d'abord, en théologie, là-bas, tu triches. Le pasteur qui triche à la théologie. Ah, le pasteur triche encore. Mais dans l'examen, là, il est en train de tricher. Comment il peut venir? Un pasteur tricheur. Ah non, c'est pas possible. Nous devons retourner à la parole. Retournons à la parole, arrêtez d'escroquer les gens. Avec des fausses prophéties. Oh, Dieu me dit, faites une offrande pour votre promotion, votre travail est combattu. Ah, les escrocs, les voleurs. Non, c'est ils sont des méchants. Ils ont la mauvaise foi. La mauvaise foi. Mais je vous dis. On vous soutient pour que vous soyez délivrés. Non, priez pour les gens. Si eux-mêmes, dans leur cœur, ils se disent, je vais donner ça à l'homme de Dieu. C'est pas un problème. Ok. Donc, je pense que nous tendons petit à petit vers la fin. Oui. Mais petite question, mais la directe. Oui. Quelqu'un qui se trouve déjà dans cette église, oui, où on retrouve tout ce que vous venez de dire, il fait quoi? Quitte. Je donne l'écriture.
2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Mais au cas où il reste, mais lui ne va plus se conformer. Il ira en enfer. Oh, parce que la Bible dit ceci, dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16. Quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Satan et Christ? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Je vais vous accueillir, vous serez mes enfants. C'est Dieu qui parle. Il ne faut pas toucher ce qui est impur. Pourquoi? Puisque dans 1 Timothée 4,16, l'apôtre Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, afin que tu te sauves toi-même et ceux qui t'écoutent. Donc, c'est-à-dire, l'homme de Dieu qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver celui qui est à côté de lui. C'est 1 Timothée 4,16. Et Jésus même dit dans Matthieu 23, il dit, malheur à vous pharisiens et scribes hypocrites, puisque vous fermez aux hommes le porte du royaume des cieux. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Mais ils veulent entrer, pourquoi ils n'entrent pas? Jésus dit, vous fermez aux hommes le porte du royaume. Puisque Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Tu vas ouvrir, tu vas fermer. Vous avez un faux pasteur, vous n'entrerez pas au ciel. Puisque tout ce qu'il donne comme enseignement, c'est la clé qui vous amène vers l'enfer. Mais vous avez un homme de Dieu véritable, vous irez au ciel. Mais la question est que quand vous vous retrouvez déjà dans cette église, il faut quitter. Pour aller où? Parce que c'est... Vous d'abord, vous devez même rester à la maison. Vous avez déjà quand même donné les signes qu'il faut... Oui, vous devez rester même à la maison, vous priez, puisque la Bible dit, le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Lui-même, Dieu va vous orienter. Nous sommes là, nous allons venir ici à Kinshasa. Ça, c'est pour les fidèles. Maintenant, pour un pasteur qui a fait 15 ans, 10 ans, 20 ans... Il a fait 20 ans dans les fétiches. 20 ans dans les fétiches? Oui, dans la boîte de nuit. Même s'il était ignorant, il ne savait pas que... Dieu ne peut pas envoyer un ignorant dans son œuvre. Comment est-ce qu'on peut donner, par exemple, une charge, une fonction à quelqu'un qui est fou? Ça ne peut pas se faire. Donc, il fait quoi alors? Il doit abandonner. Non, moi, ma question c'est, pasteur, quelqu'un qui a déjà une église, qui n'est pas conforme à la doctrine. Où les fidèles s'habillent comme... Tout ça, il tresse. Il doit seulement se tenir devant les fidèles là et dire... pardon. Je demande pardon. Tout ce temps ici, nous sommes déjà perdus. Alors, j'ai écouté une émission sur Congo Buzz qui m'a délivré. Alors, gloire au Seigneur, si Congo Buzz n'était pas là, nous serions déjà en enfer. Alors, que chacun rentre dans sa maison, nous allons aller chercher l'homme qui a parlé sur Congo Buzz là. Il va venir nous baptiser. Alors, je vais les baptiser. Et les pasteurs et les fidèles, ils vont rester dans les bas là. Je vais chercher un pasteur à Lubumbashi, un apôtre, il va venir, il va commencer à les enseigner. Il reste comme ça. Il ne sera plus pasteur. Il ne touche même pas l'offrande. Et puis on ne va plus encore demander les 10 000 offrandes, puisqu'on l'a donné volontairement. Il doit fermer. C'est compliqué. Tout celui que vous connaissez. Je sais qu'ici on ne peut pas citer quelqu'un. Tout celui que vous connaissez, que dans son église, la femme peut entrer en pantalon. Dans son église, la femme tresse. Tous ces gens-là, on doit les baptiser et ils ne doivent plus être pasteurs. Je n'ai pas dit qu'ils changent. Je n'ai pas dit que, non, oui, on doit t'encadrer. Non, parce qu'ils n'ont jamais commencé avec Dieu. Ils sont dans les choses du diable. Arrêtez ça. Même si vous avez 10 000 fidèles. Maman pasteur elle-même porte des pantalons. C'est ça. Son mari d'abord, c'est un ange de Satan. La femme aussi, Jézabel de Satan. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, messieurs les journalistes? Donc, on retient que pour la personne qui est déjà dans cette église, la personne doit quitter. Donc pour les pasteurs doivent se repentir. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Doivent rester dans le banc, être baptisés et être enseignés. Être enseignés. Et puis s'ils continuent à pécher, on les chasse même. Mais c'est un apôtre qui a beaucoup des églises. L'apôtre de Satan. C'est une humiliation. Entre les deux chemins, être apôtre de Satan et devenir enfant de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont choisir? C'est comme ça que je leur donne une adresse très simple, Congo Buzz. Qu'ils viennent ici. Seigneur. Puisque la vérité est annoncée. Même si je retourne chez nous à Lubumbashi, vous avez déjà mes contacts. Qu'ils viennent ici. Que tous ces gens-là viennent ici. Qu'ils disent même gloire au Seigneur, nous avons trouvé la vérité. Les sorts de ces églises. Les sorts. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Vous savez ce que je dis ici? Il y a des gens qui disent non, c'est quoi ça? C'est la Bible. C'est ça la question. C'est la Bible. Peut-être nous reviendrons encore maintenant avec des passages. La question est que des gens disent non, c'est tout ce que vous venez de dire là, c'était lié à la tradition, à cette époque. Aujourd'hui, nous sommes en RDC, nous sommes à Kinshasa. Mais là, ils ont une Bible de la RDC.
D'abord, vous savez que Corinthe, ce n'est pas en Israël. Corinthe, ce n'est pas Israël. Éphèse, ce n'est pas en Israël. Galate, ce n'est pas en Israël. Mais ces gens-là, lorsque l'apôtre Paul leur a envoyé des lettres, ils ne tenaient pas compte de la culture juive. Mais pourquoi il leur disait que les femmes n'enseignent pas? Parce que Corinthe, c'est ça en Israël. Même au Congo, s'il devait écrire une lettre pour s'adresser aux Congolais, il devait dire que les femmes n'enseignent pas. Corinthe, ce n'est pas en Israël. Non, vous savez, c'est en Israël quoi? Même Jésus qu'on le laisse alors, puisque Jésus a dit les salut des Juifs. À Kinshasa, il y a des femmes qui ont des grandes églises. D'abord, une femme qui dirige l'église. C'est le diable. C'est le diable. Qui parle en langue. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 9. Le miracle, le prodige se fait par la puissance de Satan. Puisque Dieu, lorsqu'il constate que les hommes et les femmes n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, il leur envoie l'esprit d'égarement. C'est comme ça qu'ils croient au mensonge. Regardez seulement les mamans là que vous dites là. Comment elles s'habillent. Comment elles sont vraiment maquillées. Ce sont des Jézabel. Les filles de Satan. Mais il y a une question peut-être qui je sûrement. La femme ne peut pas enseigner. Oui. Modération. Elle ne peut pas, même pas interpréter. Pasteur. Elle peut prophétiser, parce que prophétiser n'est pas enseigné. La Bible autorise dans 1 Corinthiens 11. Elle peut prophétiser, mais avec le foulard. Donc, en se voilant la tête. Toute église où la femme ne se voile pas les cheveux, ne voile pas sa tête, ne cache pas ses cheveux pendant la prière, ni pendant la prophétie. C'est l'église du diable. Non. Ces gens-là qui vous disent non, la Bible dit que la chevelure était donnée comme voile, sont des voleurs. Vous êtes suivi quand même, apôtre. Comment vous justifiez ça? Jésus est mort à cause de la vérité. On doit faire comment? Parce que c'est déjà ancré. Ce qu'il faut faire, c'est retourner dans la parole. Retourner dans la parole. C'est dans la Bible. La femme, d'abord la femme, même aujourd'hui. Regardez seulement même dans les publicités. Les hommes s'habillent très bien. Mais comment on fait habiller les femmes? Juste dans les publicités de lait, des bonbons et autres. Regardez seulement les femmes. Talaka basi. Talata na biloko na bango ya mokili wana. Okomona ke ba mibali bakola ta ba veste, mais basi wana soki ba danseuse. Ba letongo nini? C'est ça Satan. Satan aime prendre la femme pour l'utiliser dans le mal. Or que la femme c'est l'instrument de Dieu. Moi je ne suis pas contre les femmes. Dans notre église nous avons les femmes. J'ai une femme, je suis marié. Ma femme ne peut pas tresser les cheveux, elle ne peut pas s'habiller indécemment, non. Et toutes les femmes de l'église, pas seulement ma femme. Mais aussi, je sais qu'il y a des femmes qui se respectent, des femmes responsables. Mais les autres là, que Satan commence à les utiliser, là c'est leur problème. Moi j'annonce seulement la vérité. À chanter, la femme. Elle peut chanter parce qu'il y a des versets bibliques. Elle peut chanter, elle peut prophétiser, mais pas être là devant en train d'enseigner de prêcher. Au moins que les femmes âgées puissent encadrer les autres femmes dans leur programme là. C'est biblique. Titre chapitre 2. Les femmes âgées. En plus, la Bible détermine que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Il ne faut pas vous réunir là-bas. Aujourd'hui, maman, aujourd'hui quoi? Nous allons. Il faut les apprendre comment préparer, comment aimer leur mari, comment aimer leurs enfants. L'enlèvement. Non, ça c'est pas pour les femmes. Comment s'occuper aux domestiques. Non, ce sont les hommes qui doivent enseigner, monsieur les journalistes. C'est la Bible. Titre chapitre 2, que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Maintenant, la cabassi est belle. Le mari s'habille très sale, elle ne repasse pas pour son mari. Les femmes impolies, elles aiment seulement respecter leurs faux prophètes là. Si le prophète entre, le prophète est là, elles tremblent de Dieu. Mais si c'est les maris, elles n'ont aucun respect envers leur mari. Les filles de Satan. Et le prophète là, un sorcier, un voleur. Moi j'ai toujours dit même aux mamans de notre église, tu ne peux pas me servir à la table avec beaucoup d'honneur si tu ne le fais pas pour ton mari. Puisque tu es sorcière. Ton mari tu lui sers de l'eau dans des gobelets, c'est pas des verres là, c'est pas cassé. Mais moi dès que j'arrive, apôtre est là, Kindoki. Vraiment. Alors, nous allons continuer avec l'apôtre pour... peut-être, on a pratiquement fini. Quelques conseils à ces hommes de Dieu qui nous regardent. Non, pas les hommes de Dieu. Non, les hommes de Dieu qui font ce que j'ai enseigné, oui. Je le salue en passant. Tous celui qui respecte la doctrine, puisqu'ils ne sont pas seuls. Moi, je crois que les enfants de Dieu sont toujours là, même dans le monde entier, à Kinshasa, partout. Je vous salue. Je suis votre frère. Mais vous qui ne pratiquez pas la parole,
Vous qui êtes dans cette voie que je venais de condamner ici, repentez-vous. Puisque vous êtes des sorciers, vous êtes des voleurs, vous êtes des féticheurs. Et même si tu n'as pas touché au fétiche consciemment, sache que le diable t'a déjà possédé inconsciemment. Église Nyon Sowote Kamafuta, pour que les gens soient guéris. Partout on vend de l'eau pour que les gens soient guéris. Ils vendent des pommes, tout ça. On donne l'argent pour être guéris, pour être reçus même par soi-disant l'homme de Dieu. Ce sont des églises du diable. Les églises du diable. Mieux vaut Bokendata na Banganda na Babar qui est au église. Mais je ne vous encourage pas. Puisque les églises-là et les bars sont les mêmes choses. Maintenant, moi je n'encourage pas les bars. Quittez aussi, repentez-vous. Mais église-là, Koutubar et Zania Koleka. Puisque c'est la Bible, je donne l'écriture. La Bible dit ceci dans 2 Pierre chapitre 2 verset 20 à 22. Si quelqu'un s'est retiré des souillures du monde pour connaître la vérité et croire en Jésus et retourne encore dans les mêmes choses, celui-là est plus pur. Mieux vaut pour lui ne pas connaître la voie de la vérité que de l'avoir connue et l'abandonner. Donc mieux vaut, s'il avait dit mieux vaut ne pas connaître, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas même la vérité est mieux. C'est-à-dire, ce que j'enseigne ici, les gens qui ne partent pas à l'église et qui viennent d'écouter, ils sont mieux que ceux qui partent parce que quand je parle de stress là, t'as la pasteur, t'as la kamano. C'est ça le problème. Moi je suis dans les ministères, ça fait 20 ans, 30 ans, lui très jeune comme ça. Toute église où la femme enceinte, c'est l'église du diable, Satan. Ah, Seigneur Jésus. L'église qui force les gens à donner les offrandes pour la prière, c'est l'église du diable. L'église qui laisse les femmes en train de tresser les cheveux, c'est l'église du diable. Boucle d'oreilles, tout ça, maquillage, église du diable. Prier sans s'évaler. L'église de Satan. Satan, je vous dis. Alors, prochainement, nous allons peut-être prendre signe par signe, pour que les gens comprennent exactement ce que vous avez voulu dire. Alors, de manière ramassée, qu'est-ce que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit jusque-là, parce que nous terminons déjà. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je remercie Congo Belge ainsi que vous-même pour l'invitation. Merci. Et le plus grand regret que j'ai, c'est de constater que des fois, l'État congolais commence aussi même à soutenir ces soi-disant pasteurs-là. Parce que les églises qui ne sont pas dans la doctrine ne méritent même pas les soutiens. Okay. Et deuxièmement, l'inquiétude, c'est de voir les hommes et les femmes qui ne lisent pas la Bible. Okay. Donc, je vous invite à lire la Bible. Puisque le fait de lire la Bible, on ne va pas vous tromper. Le fait de lire la Bible, vous allez comprendre que même vous êtes enfant de Dieu comme le pasteur. Vous êtes enfant de Dieu comme l'apôtre. Puisque Dieu aime tout le monde au même niveau. Il ne m'aime pas plus que les fidèles. Il n'aime pas les fidèles plus que moi. Il nous aime tous. Et le vrai pasteur, ce sont les hommes ou les vrais apôtres qui veulent à ce que vous soyez perfectionnés, afin que vous puissiez marcher dans la sainteté. Non pas les gens qui vous prennent tout le temps seulement prophétie, miracle, prière. Ce sont des aventuriers. Quittez seulement ces soi-disant assemblées. Merci beaucoup, apôtre. Alors, pour celui qui veut peut-être approfondir des questions personnelles, votre contact? Mon numéro, c'est le 099 1800 365. Ça, c'est mon numéro privé. 099 1800 365. Apôtre Timothée. Pour ceux qui nous suivent en ligne, est-ce que vous rejoindre par quel... Timothée Moissoka officiel TikTok, ou bien Timothée Moissoka officiel Facebook, donc, ou bien moissoka.jerome@gmail.com. Très bien. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous allons profiter de la présence de l'apôtre d'abord Kinshasa pour avoir un peu suffisamment les explications sur la saine doctrine, comme la pure parole, comme il le disait lui-même. On vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.